La grande distribution est en train de vivre une transformation profonde. Inflation, nouvelles attentes des consommateurs, explosion du digital, contraintes environnementales. En 2025, des enseignes comme Carrefour, Leclerc, Auchan, Lidl, Intermarché ou Monoprix évoluent dans un environnement plus complexe que jamais. Dans cette vidéo, on va analyser tout ça simplement, grâce à un outil stratégique essentiel, l'analyse Pestel. Et surtout, tu vas comprendre comment chacun de ces facteurs influence concrètement les décisions de la grande distribution. Pour commencer, l'analyse Pestel permet d'étudier l'environnement global d'un secteur, la politique, l'économie, la société, la technologie, l'écologie et le cadre légal. C'est un moyen de décoder ce qui pousse les enseignes à modifier leurs prix, à revoir leur logistique, à transformer leurs magasins ou à investir dans de nouvelles technologies. Du côté politique, les décisions gouvernementales jouent un rôle déterminant. Fiscalité, normes alimentaires, lois sur la concurrence, régulation sur les promotions, relations internationales, chaque décision impacte directement le coût des produits, les importations ou la marge de manœuvre des enseignes. Les crises politiques récentes, comme le Brexit ou la guerre en Ukraine, l'ont clairement montré, la stabilité d'un pays peut bouleverser tout le fonctionnement de la distribution. Sur le plan économique, l'effet est encore plus direct. L'inflation, le chômage, les taux d'intérêt ou la croissance du PIB façonnent le pouvoir d'achat. Entre 2022 et 2025, l'inflation alimentaire a atteint des niveaux historiques. Les prix des matières premières, du transport et de l'énergie ont explosé. Les enseignes ont dû s'adapter en développant massivement leurs marques distributeurs, en lançant des paniers anti-inflation, en modifiant leur stratégie de promotion et en renforçant les partenariats avec les producteurs locaux. Les consommateurs, de leur côté, sont devenus plus vigilants, plus volatiles et beaucoup plus sensibles au rapport qualité-prix. Les dimensions socioculturelles ont elles aussi évolué. Les clients veulent désormais plus de transparence, des produits locaux, des circuits courts, des articles moins transformés et des promesses plus authentiques. La recherche de proximité est très forte, et les réseaux sociaux influencent énormément les comportements d'achat. Les enseignes doivent donc proposer des offres plus responsables, plus claires et souvent mieux justifiées. La simple logique du prix bas ne suffit plus, les consommateurs veulent comprendre ce qu'ils achètent. La technologie bouleverse complètement le secteur. Le e-commerce a explosé, les applications mobiles personnalisent les offres, l'intelligence artificielle prédit les ventes, gère les stocks et propose des prix dynamiques. La donnée est devenue un moteur stratégique. Grâce aux cartes de fidélité, aux historiques d'achat et aux commandes en ligne, les distributeurs savent adapter leur catalogue et optimiser leur logistique. Et cette logistique évolue elle aussi à grande vitesse, entrepôts robotisés, véhicules autonomes, hubs urbains, drones d'inventaire. L'objectif est d'être plus rapide, plus fiable et plus rentable. Cette transformation technologique a également donné naissance à de nouveaux formats de magasins, comme les drive piétons, les dark stores ou même les magasins autonomes inspirés d'Amazon Go. L'environnement occupe désormais une place centrale dans la stratégie des enseignes. Réduction des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire, baisse du plastique, développement de produits responsables, investissement dans les énergies propres. Les attentes des clients ne laissent plus le choix. La durabilité est devenue un critère d'achat incontournable. Les enseignes qui négligent cet aspect prennent le risque de perdre la confiance du public. C'est pour cette raison que la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, est devenue un axe stratégique majeur. Les groupes qui mettent en avant des engagements concrets voient leur image se renforcer durablement. Enfin, le cadre légal évolue constamment. Plusieurs lois ont modifié les relations entre distributeurs et fournisseurs, encadré les promotions, renforcé les règles alimentaires ou encadré l'usage des données clients. Les enseignes doivent adapter leurs pratiques en permanence, sous peine de sanctions ou de pertes commerciales importantes. Toutes ces dimensions ne sont pas théoriques. Elles influencent chaque décision stratégique. Carrefour investit massivement dans le e-commerce et l'omnicanal. Auchan déploie l'intelligence artificielle dans la gestion des stocks. Casino mise sur la durabilité et l'innovation logistique. Lidl continue de s'imposer grâce à son modèle discount tout en renforçant ses engagements responsables. Leclerc poursuit son expansion internationale avec prudence, mais efficacité. Chacun adapte sa stratégie en fonction des signaux du Pestel. Ce qu'on peut en retenir, c'est simple, la grande distribution est à un moment charnière.
Pour rester compétitives, les enseignes doivent être rapides, innovantes et responsables. Elles doivent investir dans la technologie, répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et s'engager réellement sur les questions environnementales. Le modèle de 2015 ne fonctionne plus en 2025. Et maintenant, j'aimerais connaître ton avis. Selon toi, quel facteur du pestel influence le plus la grande distribution aujourd'hui? L'économie, le digital ou l'environnement? Dis-le moi dans les commentaires.